que le vendredi. Vendredi après-midi, Voilà, 3h. Voilà. voilà. On est très mal. Voilà. Un commentaire? No comment. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Moi, j'en ai acheté aucun. Ouais. Tout est à ma tante, tout c'est à dire. Quelque peu, j'en ai acheté quelque peu. Bonsoir à tous, on revient du salon de la foire de Brive et j'ai fait quelques petits achats mais je suis restée assez raisonnable. Alors l'achat qui était prévu c'était la carte postale de Anne Berest. La carte postale d'Anne Berest, donc il m'a été dédicacée très gentiment, qui est un beau pavé mais je suis contente de l'avoir. Et deux achats qui n'étaient pas prévus, un petit et un grand, mais la couverture était beaucoup trop belle. Ça s'appelle Nous sommes cruels de Camille de Peretti. Elle a sorti plusieurs ouvrages, plusieurs poches et un grand format que je n'ai pas pris, mais que Mag a pris, que vous verrez dans son vlog. Je vous mets le résumé si ça vous intéresse. J'ai trouvé ça vachement original et l'autrice est très très sympa. Donc, je lui ai pris celui-ci. Et on est allé voir Alia Cardin. Et juste à côté du stand de Alia Cardin, il y avait comment il s'appelle, Jean-Charles, je crois, Chapuzet, qui a scénarisé une BD qui s'appelle L'affaire Zola. Et c'est chez Glénat. Et quand j'ai vu Zola, je me suis dit que c'était pour moi. Et en fait, il m'a expliqué que c'était un petit peu le côté rock'n'roll de Zola. En plus, à côté des Rougon-Macquart, j'aime bien le dessin un peu sombre, un peu gras, un peu à l'ancienne comme ça. Donc je suis bien contente de découvrir cette BD. Et puis je me dis que c'est une BD, donc ça compte pas dans la palle, hein, les filles. Ça compte pas dans la palle. Voilà, donc ça c'était pas prévu. Ça c'était pas prévu. Et ça c'était prévu. J'avais dit que j'achetais 5 livres, je suis à 3. Ça veut dire que demain, je peux en acheter 2 et après, ça craint. mais je t'autorise à en acheter un plus. Ah, c'est gentil, merci. Bah voilà. Ah, bah voilà, je dépasse les bornes, ça va pas du tout. Deuxième jour. Je peux dire que je suis dans le journal, dans ton vlog. Vas-y, tu peux le dire. Tu peux me le montrer si tu veux même, vas-y, montre. Nous avons une star parmi nous. Dans le journal avec n'importe qui, s'il vous plaît. Je suis dans le journal avec Olivier Norek. Attends, excusez-moi. Voilà. Voilà, donc maintenant je rentre toute seule sans vous.
Alors Mag, que pouvons-nous retenir de cette deuxième matinée? Virginie Grimaldi. 2 heures d'attente pour Virginie Oui. Grimaldi. Oui, mais Ça c'était va aller Virginie Grimaldi. Qui on a vu d'autres? Anna McPartlin, Ouais. donc on a On a craqué, c'était pas prévu. Non, mais pas voilà. du tout. On a Euh, été influencés. voilà. On a vu Clélia Rinucci. Et ouais, Clélia Renucci, ah ouais. Et puis on a croisé Super François. rencontre. On a croisé Ouais. François. François Hollande, voilà. Et puis là on va manger. Donc, on vous Ouais. tient au courant, mais on a fait déjà des achats pas très prévus. On sort d'une foire de livres, bien sûr. Et puis on va voir quoi au marché? Les livres. Et voici les achats du jour numéro 2. Que des pockets, que des poches, que des pas prévus. Ah si, imprévu. L'américaine de Catherine Bardon. C'est le tome 2 de la saga des Déracinés. Donc celui-là, il était prévu de toute façon. Très très content d'avoir rencontré l'autrice. Le tueur de l'ombre, celui-ci n'était pas du tout prévu. Il y avait Claire Favant qui était là. Et les filles voulaient la voir aussi. On a toutes craqué presque, je crois. Et moi, j'avais lu Le Tueur Intime il y a un petit moment. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion, craquons. Je ne peux pas vous montrer la dédicace parce qu'elle me spoil la fin du Tueur Intime. Donc, ça m'arrange parce que j'avais pas trop de souvenirs. Et du coup, voilà, dans sa dédicace, elle me met le mot clé de la fin du tome 1. Donc, je suis très très contente. Et un pas prévu du tout parce que je n'ai pas envie de pleurer avec Anna McPartlin, mais apparemment, d'après Benoît, celui-ci est celui qui fait le moins pleurer, donc je lui fais confiance. Et puis de toute façon, à charge de revanche, si jamais, si jamais je pleure, et en plus elle me l'a mis. I hope you do not cry, finger cross. Voilà, donc je suis bien contente de ces achats. Et puis j'ai fait un achat aussi pour mon fils. Et je pense qu'il sera content, c'est son premier livre dédicacé. Voilà, on le gardera précieusement. Coucou, on est dimanche, 3e jour de la foire aux livres de Brive. 3e jour, dernière matinée, parce que nous on reprend le train vers 13h30 à peu près. Donc là on va profiter un petit peu de ce matin pour aller voir quelques auteurs, retourner voir quelques auteurs et peut-être faire quelques petites emplettes encore. On n'a plus de place dans les valises, on n'a plus de place dans les sacs, mais il y a toujours des tote bags pour les prendre avec nous. Et puis on va essayer d'être raisonnable, mais ça va être compliqué. Voilà, on est là. Il fait pas très beau ce matin, il fait un peu froid, mais il n'y a personne. Donc on va rentrer tout de suite. Je vais vous montrer encore quelques petites images, ça va être cool. On va bien profiter avant de pleurer, de se dire au revoir. Et après, en achat, je sais pas, ça dépendra de vous. Donc, De la place qu'on a dans les sacs. De votre influence. On a plus de place. Tu vas acheter quoi, toi Je sais pas. Je vous reprends plus tard. On a trouvé une autre boîte à livres, juste à côté de l'entrée du salon. Il y a un petit king là, avec la couve bien vintage. Ah ouais? Le fléau, ouais. On va mettre un cadenas dessus parce que Tatane elle va la vider. 30 livres, alors il y en a combien? T'as raison.
la fin. Alors nous, on part en train. Mais On est encore On va lire dans le ensemble train, ouais. quelques heures. Ouais. Est-ce que tu as fini ta chaussette? Non, mais je compte sur le train pour terminer. C'était la mission, J'ai bon espoir. La mission, attention, je vlog, hein, tu sais, j'aurai une preuve. Hein. Elle va se dépêcher, elle va se dépêcher. On veut l'avoir fini après. En fait, elle est chaussette. C'est Ouais, collant. Ah, ce sera trop sexy. Super, on a passé de bons moments, c'était vraiment à refaire. C'était top. On a rencontré des belles personnes. Voilà. Et puis Donc, merci Estelle d'en avoir parlé. Ce salon du livre. Ouais. Tout est parti de là. C'est ça. Mais bon, ce n'est que le premier. C'est ça. Maintenant, On coche la case numéro 1 et Ouais. Sur la France, tu sais, à gratter là, les pays. C'est bon. Brive, c'est fait. On l'a À fait. refaire aussi. Ouais, oui. À refaire. à bientôt. Premier Brive. Ouais. À bientôt. Bisous. Ciao. Bonjour à tous, on est lundi et on est post-brive et j'émerge. Je vous prends, je suis en pyjama, je n'ai pas encore pris ma douche, mais je voulais quand même clôturer ce vlog et vous montrer toutes les belles choses de Brive et vous parler encore un petit peu de Brive. Je n'arrive pas à parler, ça va pas du tout. Ah là là, quel week-end! C'était fort en rencontre, en émotion, en papotage. On aurait pu parler des heures avec les filles, en fait. C'est un truc de dingue. On n'a pas épuisé notre stock de blabla, en fait, de sujets. Et c'est ça qui était trop bien, c'est qu'on en discutait encore. Mais Angie, Mag et Estelle et Tatane, mais plutôt les filles sont des filles. On est toutes différentes, en fait. Et pourtant, on a vécu ensemble presque 3 jours, 24/24. Et on s'entendait super bien et on discutait de tout. Et même si on a des caractères très différents, et ben on réussit à s'entendre quand même sur les choses essentielles comme la lecture bien sûr, mais sur d'autres choses aussi. Et c'est ça qui était super beau. On a appris à se découvrir et en fait à vivre ensemble ce week-end et c'était beaucoup trop bien en fait. Donc ça a été bizarre de se quitter et on n'a qu'une hâte, c'est de se retrouver et de refaire des salons et de refaire des week-ends comme ça. Et on s'est dit qu'on s'y prendrait un peu plus tôt l'année prochaine pour Brive, pour être un peu plus près peut-être du salon. et c'est que du positif en fait. Il n'y a rien qui a été négatif ce week-end. Tout s'est passé merveilleusement. Le temps était avec nous. Même s'il faisait froid, on a fait des achats, on a fait des super rencontres. Les auteurs, mais à Brive, ils sont en mode détente et ça se ressent. Et c'est hyper agréable pour les lecteurs. Et c'était top. Alors, il y a des gens qu'on n'a pas pu voir, bien sûr. Moi, je voulais voir Amélie Nothomb, mais j'y croyais pas trop, effectivement. C'était pas possible. Philippe Etchebest, je ne l'ai pas vu non plus. Je voulais le voir pour mon chéri. Et il y avait une queue, mais encore plus longue que Virginie Grimaldi. C'était fou. Donc, je laissais tomber, c'est pas très grave. J'ai pas vu Mathieu Ricard parce qu'il était là le samedi à partir de 15h30 et que ça faisait un petit peu tard et il y avait vraiment du monde. Donc, j'ai laissé tomber, c'est pas très grave. Sinon, j'ai vu à peu près tout le monde. Ah, Eric Emmanuel Schmitt, on voulait le voir avec Magda, mais il était là que le dimanche après-midi. Et nous, on partait le dimanche midi. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, on l'a pas vu. C'est pas grave non plus. En tout cas, on a découvert, moi j'ai découvert plein d'auteurs, d'autrices que je ne connaissais pas, notamment une femme qui est formidable qui s'appelle Alia Cardin, qui a écrit Mademoiselle Papillon, ou Madame Papillon, non, Mademoiselle Papillon, et Archie, et d'autres aussi. Alors moi je sais que ces textes sont peut-être un peu trop bouleversants pour moi, mais c'est une femme incroyablement lumineuse, adorable, qui a un sourire qui n'en finit pas et elle est vraiment top, elle est super super adorable. Donc je vais vous conseiller de lire ses livres même si moi je les ai pas lus parce que je sais qu'Estelle et les filles, Angie et tout en parlent très bien. Voilà, je sais qu'ils sont très beaux. Moi ils sont trop durs pour moi peut-être pour mon petit cœur, mais en tout cas voilà, je vous les recommande et je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil à cette autrice. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon là, j'ai acheté des livres. Et encore, hein, je me suis raisonnée. Vous avez vu, j'en ai acheté que 6. J'en avais 5 de prévus. En fait, il y en a qui n'étaient pas prévus, mais il y en a que j'ai pas acheté qui étaient prévus. Donc au final, on s'y retrouve.
J'ai pas acheté la BD dans la tête de Sherlock qui était prévue parce qu'on y allait samedi trop tard. Les tickets étaient déjà tous pris en fait. Il n'y avait plus de tickets disponibles pour la dédicace. Il était en dédicace le dimanche, mais on s'est dit on va pas y retourner parce qu'en fait l'espace jeunesse était à 10 minutes à pied de l'espace de littérature générale, donc c'était compliqué d'y aller, aller-retour, tout ça. Donc on préférait se cibler sur la littérature générale. Quoi qu'on ait passé en jeunesse, j'ai acheté un petit bouquin pour mon fils. C'était sympa en jeunesse, mais on y allait vraiment plutôt en fin de journée le samedi, il y avait moins de monde, donc c'était agréable. Mais j'attends Montreuil. Moi, pour le coup, c'est vraiment Montreuil, la jeunesse, donc j'ai rien acheté d'autre. Mais j'ai repéré des petites choses. Et du coup, donc j'ai pas acheté la BD dans la tête de Sherlock. Qu'est-ce que j'ai pas acheté? Je voulais acheter un Eric Emmanuel Schmitt et finalement je n'ai pas acheté. J'ai pas mon carnet dans le coin là. Qu'est-ce que j'ai acheté? Non, qu'est-ce que j'ai pas acheté qui était prévu? Bah, le Philippe Etchebest, je ne l'ai pas pris. Je sais plus. C'est pas très grave. En tout cas, ce qui n'était pas prévu, le tueur de l'ombre n'était pas prévu. Mais c'est pas grave, j'ai vu Claire, ça m'a bien fait plaisir de la revoir. Je la vois depuis très longtemps, depuis le SMEP, depuis le Saint-Maur en poche 2017, je crois, peut-être. Et je l'ai vue à d'autres dédicaces, à d'autres occasions, donc je l'ai vue plusieurs fois. J'en ai lu beaucoup d'elles, ils sont presque tous dédicacés. Mais celui-là, je l'avais pas encore parce que j'ai lu Le Tueur intime, mais je n'avais pas lu Le Tueur de l'ombre et je m'étais dit un jour. Et allez, dans la folie de Brive, j'ai pris Le Tueur de l'ombre. Mais je lui ai dit, écoute, je suis embêtée parce que à la fin du Tueur intime, je crois qu'il se passe quelque chose d'essentiel et je ne m'en rappelle pas. Et elle me dit, t'inquiète pas, au premier chapitre du Tueur de l'ombre, on retourne au dernier chapitre du Tueur intime. Donc tu sais ce qui se passe. Ah, j'ai fait parfait, nickel. Et elle me fait la dédicace et je regarde, chère Florence. Et à la fin du premier, et là elle me spoil la fin du premier. Je fais génial, trop bien, parfait. Mais je ne peux pas vous montrer la dédicace du coup puisque ça spoil la fin du Tueur intime. Mais moi ça m'arrange grandement parce que du coup je resitue tout de suite, juste avec ça, cette information-là qu'elle m'a mis dans la dédicace, je vois parfaitement. Donc il va falloir que je me le case rapidement. Mais j'ai trop hâte de retrouver Will et... Ah, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Alors celui-là il était prévu, l'américaine de Catherine Bardon, qui est adorable, qui est quelqu'un de très posé, de très sympa, qui a envie de parler de ses livres. Et j'ai très envie de continuer à lire la saga des Déracinés. Donc ça sera chose faite bientôt. Je sais pas, tout ça, je sais pas quand je vais le programmer, hein, mais bientôt, bientôt. Pas prévu, oh là là, pas prévu. Mais alors, Camille de Peretti, elle avait un petit stand chez Calman Levy. Elle était tranquille, toute seule et tout. Et en fait, j'ai vu les couvertures. C'est elle qui a écrit Le sang des Mirabelles. Peut-être que vous l'avez vu passer déjà chez Sarah, Mrs. Bouquet-Armand. J'aime beaucoup la couverture. En fait, toutes les couvertures sont un petit peu comme ça. Elle a vraiment un style avec son nom, là, avec les petites dentelles et tout. C'est très, très beau. Et moi, j'ai pris celui-là. Il est petit. Ça s'appelle Nous sommes cruels. Et ça raconte en fait l'histoire de deux personnes qui s'appellent Julien et Camille, qui sont passionnés de littérature du XVIIIe siècle et qui vont s'amuser en fait à se faire passer pour la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. Donc les liaisons dangereuses. Elle m'a conseillé, avant de lire son livre, de regarder le film avec John Malkovich et je ne sais plus qui date un petit peu mais qui est un classique, c'est les liaisons dangereuses apparemment, je crois. Et ensuite de lire son livre et après de lire l'original. Les liaisons dangereuses de Laclos. Et je lui ai demandé est-ce que je peux lire d'abord l'original parce que tant qu'à faire, je sais que Mademoiselle lit le lit en lecture commune en ce moment, mais je la rattraperai pas. Mais je me dis tant qu'à faire, autant lire l'original. Elle me dit oui, mais si vous lisez l'original, vous aurez peut-être pas trop envie de lire mon bouquin après. Mais si, bien sûr. Donc je vais peut-être commencer par son livre. Peut-être qu'après je regarderai le film et après je lirai la version originale. En tout cas, voilà, elle m'a expliqué ça. Et en fait, il s'envoie des mails. Contrairement aux liaisons dangereuses où c'est des lettres. Là, c'est des mails, donc c'est plus à l'époque moderne. Et elle nous a expliqué qu'en fait, certains de ces personnages se retrouvaient dans d'autres de ses romans. Donc ça, je trouve ça intéressant, les liens, les parallèles. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit dans la dédicace? Attendez que je la retrouve. Pour Florence, nous sommes cruels. Pas de cruauté avec vous, qui semblait si gentil. Merci pour cette rencontre et bonne lecture. Alors Camille de Peretti, quand on est allé voir sur le stand avec Mag, on s'est dit, ah bah tiens, il y a Le sang des Mirabelles. Oh, ils sont beaux et tout. Et en fait, elle avait presque plus de ses bouquins en livre de poche. Elle a écrit beaucoup de livres en fait. Et elle en avait presque plus dispo en livre de poche. Il en restait peut-être 3 ou 4. J'en ai pris un pour moi. Estelle m'a dit, oh, il me le faut, il a l'air trop bien, il me le faut. Donc je lui ai pris le dernier. Et il restait Le sang des Mirabelles et que des grands formats. Le dernier, en grand format, c'est chez Calman Levy. Je ne me rappelle plus du titre. Vous le verrez sûrement dans le vlog de Mag parce qu'elle l'a pris. Et il a l'air vachement bien. Mais bon, en grand format, moi je préférais un poche vu que je pensais à la place dans les valises, en fait, dans le sac. Et j'ai préféré prendre celui-ci. Et elle avait plus beaucoup de stock. Et on lui dit, mince, vous allez réussir à tenir tout le salon parce que c'était
je crois que c'était vendredi après, en fait. Ou peut-être samedi. Samedi après, mais il restait toute la journée du dimanche. Et quand on y allait hier matin, il lui restait que des grands formats. En fait, tous les poches avaient été vendus. Donc j'espère que pour elle, le salon s'est bien passé. En tout cas, elle est adorable. Vraiment, si vous avez l'occasion de la rencontrer, elle est très très sympa. Donc moi, je vous raconterai ce que j'ai pensé de Nous sommes cruels. Alors elle, je ne pouvais pas passer à côté. Tout le monde est allé la voir. Elle a un sourire, pareil, infini, lumineuse. Elle rigole, elle sort du stand pour faire des photos avec tout le monde. C'est Anna McPartlin. Du Cherche Midi, qui est publié en poche chez Pocket. Il y avait Benoît du Cherche Midi qui était là. Et tout le monde a lu Anna McPartlin, je n'arriverai jamais à le prononcer correctement. Et moi, je voulais pas, parce que je sais qu'elle fait pleurer ses lecteurs avec ses bouquins qui sont magnifiques. Je sais qu'il y a Les Derniers Jours de Rabbit AIDS, je sais qu'il y a Mon Midi, Mon Minuit, il y avait celui-là, elle en a sorti un nouveau. Et je savais pas. Et j'ai demandé à Benoît, bon, lequel fait le moins pleurer? Et il m'a conseillé celui-ci. Qui est très beau, et j'ai dit à Anna I hope I will not cry et elle m'a répondu dans sa dédicace I hope you will not cry, finger cross. Donc c'est très chouette, c'était vraiment pas prévu du tout en fait. Donc c'est la magie de Brive, que voulez-vous. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah bah ça c'était prévu, hein. Ça c'était bien prévu, tellement prévu qu'on l'a fait acheter à toutes les filles, à toutes les filles du groupe, tout le monde a craqué. Et je l'ai bien sûr fait dédicacer en expliquant à l'autrice que ce livre me poursuivait depuis le mois de mai, comme je vous ai raconté, et que enfin je pouvais l'acquérir en version papier et la rencontrer pour le faire dédicacer. Donc elle m'a dit, voilà pour vous, dont le livre, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Cette carte postale qui vous intrigue depuis le mois de mai. Voilà, donc j'étais très contente. Je le commence jeudi avec Estelle et plein d'autres pour découvrir cette histoire. J'ai super hâte. Et je suis trop contente de l'avoir enfin en papier. Mais il pèse, hein, il pèse. Hein. Et une BD qui n'était pas prévue du tout. Je suis désolée, on est en train de m'appeler. Peut-être que ça vibre. Hop, voilà. C'est l'affaire Zola. Alors, il y avait Alia Cardin sur le stand... Robert Laffont. Robert Laffont? Peut-être, oui, Robert Laffont. Avec ses bouquins, on était en train de discuter avec elle, et je me tourne et je vois un auteur assis à côté d'elle, et je vois la BD, je vois l'affaire Zola. Et je vois Zola, en fait. J'ai fait, oh, ça m'intéresse. Je prends, et tout, et puis l'auteur commence à parler avec moi en disant, voilà, on connaît tous... Zola, les Rougon-Macquart. Je dis, moi j'aime beaucoup, je suis en train de lire dans l'ordre et tout. Il me dit, moi, mes préférés, c'est la trilogie des Trois Villages. Moi, j'ai très hâte de le lire aussi parce que c'est assez mythique. Et il m'explique que là, dans sa BD, c'est un peu plus le Zola rock'n'roll qui a participé à l'affaire Dreyfus et tout. Donc, tout ce côté-là, en dehors des Rougon-Macquart. Forcément. Zola en BD, j'ai craqué. Il est très beau. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je sais pas si le dessin vous parle un petit peu. Voilà, si ça vous tente. En tout cas, c'est une BD sur Zola, donc moi j'ai fait, je prends, en fait, peu importe. Voilà. Et il a écrit aussi d'autres livres, notamment un livre qui est paru chez Robert Laffont dans la collection L'Incendie, qui s'appelle Le Cri de la Cigogne, mais il en a écrit d'autres aussi. Et en fait, il m'expliquait, si je ne dis pas de bêtises, qu'en fait, cette BD-là fait partie du coffret Le Monde. Vous savez, le truc qui est sorti, la Germinal, l'Assommoir, les grands livres qui ressortent chez votre marchand de journaux. Donc là, il y a le Germinal qui est sorti, je crois qu'il y a l'Assommoir que j'ai vu aussi chez Lemon June. Et il m'a dit qu'en fait, dans le livret, c'était à chaque fois une partie de cette BD-là. Trop bien. Donc moi, j'ai l'intégrale dédicacée. Et j'ai super hâte. Et mon chéri a très envie de le lire aussi. Donc ça me fait bien plaisir. Et puis voilà pour les achats. Ah, j'ai eu aussi un autre livre, mais je ne peux pas vous le montrer maintenant parce que c'est mon 25 décembre du calendrier de l'Avent d'Estelle. Et au niveau des bouquins dédicacés, j'ai rencontré Nora Hamzaoui. Je suis bien contente. C'était assez rapide, assez bref, mais j'étais contente de la rencontrer. Il n'y avait vraiment pas grand monde. Il est dédicacé. Je ne sais pas quand je le lirai, mais je le lirai. Et puis, voilà. J'ai dédicacé 3 Virginie Grimaldi. Même pas pour moi, mais pour des amis, pour la famille. Et Virginie, voilà, Virginie quoi. Virginie, c'est une personne extrêmement humaine, extrêmement abordable, qui prend le temps avec chacun de discuter, de rester un peu plus tard à chaque fois, de prendre un peu sur sa pause déjeuner. Il y a plein d'auteurs comme ça, il y a beaucoup d'auteurs qui ont cet état d'esprit-là, de dire on est là pour les lecteurs, en fait, on est là pour les rencontrer. Et il y a d'autres auteurs à côté qui font une signature, qui disent merci, au revoir, au suivant, et c'est pas ça, en fait, c'est pas ça cet échange-là qu'on veut, enfin c'est pas cet échange-là qu'on veut nous. Et quand on fait la queue 2h30 pour Virginie Grimaldi, on fait 2h30 quand même. Mais quand on discute avec elle, on se dit ouais, ça valait vraiment le coup parce que elle te regarde dans les yeux, elle te regarde et elle t'écoute et elle te répond et elle est touchée et elle prend le temps vraiment en fait.
Et ça n'a pas de prix et ça n'a pas de temps d'attente. Alors 2h30 c'était un peu long, mais quand on est avec les copines, ça passe beaucoup plus vite avec Mag qui tricotait sa petite chaussette, Angie qui papote un petit peu aussi, Estelle et Tatane qui étaient dans le coin, c'était top. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors j'ai pas, ah voilà, j'ai pas pris Sir Cédric parce que son bouquin était trop gros pour mon sac en fait. Je l'achèterai, c'est sûr. Si je le fais pas dédicacer maintenant, c'est pas grave. On a vu Sophie aussi du Café des Livres avec Claire, qui s'appelle la bibliothèque de Claire, je crois. Ou le cabinet de lecture de Claire, je ne me rappelle plus, désolée Claire, si tu passes par là. Mais c'était cool de les voir aussi toute la journée du samedi, c'était top. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Julien Dufresne-Lamy aussi, top, super rencontre, moi je l'avais déjà vu. Angie a craqué pour 907 fois Camille, elle l'a commencé dans le train, elle a lu la moitié dans le train, juste dans le train en fait, donc je pense qu'elle va finir là. En début de semaine, vous irez voir son vlog, vous en saurez un petit peu plus. J'ai croisé Manon Fargeton aussi, Mag a acheté des bouquins d'elle, et moi je la verrai à Montreuil parce que ça me tente en fait. Donc voilà, je ne sais pas pour lequel je craquerai, peut-être que je craquerai. On a croisé Karen Ponte, on a vu... Ah, il est où? Mince, il m'en manque un. J'ai acheté Les cicatrices de la nuit de Alexandre Gallienne, et je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis quelque part, il doit être dans mon sac, j'ai pas vidé mon sac encore, mais c'est celui qui a écrit Le souffle de la nuit, et là il a sorti Soleil levant, chez Michel Lafon, voilà. Et moi j'ai pris donc le tout premier, parce que Mag me l'a tellement bien vendu, que je me suis dit, allez d'accord, ok, c'est parti. Donc je l'ai fait dédicacer aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Olivier Norek, bien sûr. Parlons d'Olivier Norek, hein, parlons d'Angie et d'Olivier Norek et de cette rencontre incroyable. On est allé le voir plusieurs fois et vu qu'on avait notre sac avec Angie, avec Mag, avec Estelle, tout ça, il a vu le sac et il a pris en photo le sac. Angie était dans le journal, hein, vous avez vu sur le vlog. En fait, tout ça, vous le savez déjà parce que j'ai déjà vlogué. Mais voilà, c'était une super rencontre avec Norek et voilà, et c'est top. Qui est-ce qu'on a vu encore? Anne Berest, Clélia Renucci, ouais. Qui est immense, elle est très grande, elle avait la voix complètement cassée. Mais elle est super abordable, super gentille. Qui est-ce qu'on a vu encore? Virginie Grimaldi. On a vu Serena Giuliano aussi, adorable. Donc Nora Hamzaoui, Mélissa d'Acosta, il y avait pas mal de monde. Moi, j'ai jamais lu ses romans, mais elle a du succès, c'est tant mieux pour elle, c'est cool. Henri Lovenbruck aussi, qui a pas mal de succès qu'on est allé voir. J'avais lu Le Loup des Cordelets, que j'avais beaucoup aimé. J'ai Le Mystère de la Main Rouge. Et Mag a fait dédicacer un livre et il lui a expliqué, en fait, avec son prénom Magdalena, il lui a dit: est-ce que vous connaissez la tour Magdalena? Je sais plus où, il paraît qu'il y a un trésor enfoui caché. Et juste, en 2 secondes, il réussit à nous captiver sur un truc dont on n'avait même pas. On ne connaissait même pas l'existence. Et on dit, mais en fait, je veux savoir, en fait, je veux connaître, explique-moi, vas-y, dis-moi. Il a cette puissance de dire, j'avoue que, ouais, j'irai tuer pour vous, a l'air cool. J'irai tuer pour vous, a l'air cool. C'est un gros pavé, peut-être un jour viendra. Je sais qu'il y a des filles qui ont craqué hein, là au salon pour plusieurs bouquins, donc c'est top. Et puis, Émilie Guillaumin aussi, Mag voulait la voir parce qu'elle avait lu L'Embuscade. Et elle avait adoré, elle a rencontré l'autrice qui est très très gentille. Et donc voilà, après on a vu François Hollande, on a vu Anne Hidalgo, on a vu qui? On a vu des gens de Quotidien, l'émission Quotidien. C'était trop bien. C'était trop bien. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Je vais poster ce vlog et je vais ouvrir un nouveau vlog tout à l'heure. Pour une nouvelle semaine, je vais essayer de pas trop me répéter, mais c'est compliqué. Je sais plus ce que je dis sur Insta, sur YouTube, dans les vlogs et tout. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que je suis pas trop partie en digression. Et je remercie encore 1000 fois toutes les copines qu'on a croisées, toutes celles avec qui j'étais. Angie, Mag, Estelle, Angie, Mag, que j'ai avec Louis Vuitton, Estelle, non, Angie, Mag, Estelle, Sophie, Claire, la tante d'Estelle, Anne, et tous les auteurs, et toutes les maisons d'édition, et c'était trop bien, et vive Brive, et aller à Brive, et aller faire des salons avec des auteurs, et rencontrer les auteurs, parler avec eux, parce qu'ils attendent que ça, de parler de leurs livres avec vous, d'échanger, et c'est beaucoup trop bien. Et merci pour les rencontres aussi sur le salon. Je te suis sur Instagram, merci beaucoup. ça nous a beaucoup touchés, c'était très cool de vous rencontrer. N'hésitez pas quand vous nous croisez comme ça, parce que ça nous fait toujours très très plaisir. Et pour le live aussi, on a eu beaucoup de messages, merci beaucoup, c'était top. On a fait un live Instagram samedi soir, toutes les 4 ensemble, et c'était vraiment un moment trop bien.
Et c'est des moments comme ça qu'on cherche, donc on ne changera pas, ne vous inquiétez pas. On va rester les mêmes, on va essayer de vivre encore d'autres moments comme ça. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, je vous retrouve vite et je vais aller regarder les vlogs des copines parce que j'ai encore envie de regarder des images de Brive. Allez, à bientôt!